un homme, lors du procès Pellico, a dit, et un homme qui était âgé de 58 ans au moment où il dit ces mots à la cour, il dit: «Vous savez quoi, Monsieur le Président, j'aurais aimé qu'on m'explique quand j'étais plus jeune ce que c'était que le consentement.» Et ça montre la profondeur finalement de ce sujet. Et je me suis dit à ce moment-là, ben, en réalité, ce changement de loi, cette précision, elle aura un impact pour la société parce qu'il faut que les citoyens, lorsqu'ils lisent la loi, ils la comprennent. Et si ce mot consentement apparaît, que nous, professionnels de la justice, comprenons comme étant sous-entendu, eh bien, il faut que n'importe qui, y compris cet homme qui avait 58 ans au moment où il dit ces mots, comprenne qu'en réalité, le consentement est essentiel. Et puis évidemment que les jeunes y soient sensibilisés, qu'ils comprennent également ce que revêt ce mot et la réalité de ce concept. Il y a bien sûr la notion de consentement actif qui a été précisée et mise au centre des débats de ce procès, puisque manifestement, il semble que c'est encore nécessaire. Le consentement inscrit dans la loi, je partage parfaitement l'opinion de Stéphane Babonneau. Je ne sais pas si ça changera grand-chose dans la manière, à dire vrai, de traiter judiciairement ce type d'affaires. Le consentement n'était pas écrit, l'absence plutôt de consentement n'était pas écrit dans le texte. Pour autant, c'était vraiment l'éléphant rose en fait au milieu de la pièce. Il n'était bien question que de ça. Après, bon, ça ne nuira pas, je ne le pense pas. Et je pense que ça a une vertu effectivement pédagogique en tout état de cause, parce que plus le texte est clair, plus il est compris, mieux il est expliqué, et après tout, je pense que ça ne nuira pas. Et puis si c'est mieux, tant mieux, on verra, et je pense on le verra assez rapidement.